Motocross Québec vous est présenté par Importation Thibault. Salut tout le monde, vous êtes à l'écoute de Motocross Québec et mon nom à moi, c'est Pierre-Yves Bois. On se connaît déjà bien. Aujourd'hui, samedi, le 9 juin 2018, on suit pas le Challenge Québec ni le championnat provincial. Aujourd'hui, c'est un événement spécial, c'est le Pit Bike Québec. C'est la deuxième manche. Le Pit Bike, pour ceux qui connaissent pas ça à la maison, c'est des petites motos, c'est moins dangereux, c'est moins spectaculaire évidemment, mais c'est pas moins intéressant. C'est familial, c'est amical, les gens sont là pour avoir du fun, pour avoir du plaisir. La journée est exceptionnelle, le soleil est là, un petit vent frais, parfait, pas trop de poussière sur la piste. On est à Issoudun en passant, une piste qui est située à environ une trentaine de minutes de la ville de Québec. Donc, les conditions sont rassemblées pour avoir une journée idéale pour le Pit Bike Québec. Petite machine, gros plaisir. Ça commence là. À mes côtés, Fanny Laure Élisabeth, la présidente de Pit Bike Québec. Salut, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Et vous? Ça va très bien aussi. Très belle journée. Pas trop chaud, pas trop froid. Un bon petit vent agréable. C'est parfait pour le deuxième événement? Ben oui, effectivement. Écoute, on est gâtés par le temps, là, le soleil. Un peu de vent, mais tu sais, le propriétaire s'occupe très bien de la track. Ils arrosent ça pour pas trop avoir de poussière. Mais une belle journée là, pour notre deuxième round de notre challenge. Là. C'est le challenge Pit Bike, dans le fond. De un, j'aimerais ça que tu m'exposes un petit peu les différences là, marquantes, parce qu'il y a des gens à la maison qui écoutent probablement, qui savent pas trop c'est quoi le Pit Bike, avec le Challenge Québec, puis les gros 450, puis les 250 qu'on suit généralement, puis la grosse compétition. C'est quoi l'ambiance qu'on trouve ici au Pit Bike? Bien, Pit Bike Québec, dans le fond, c'est un peu de tout. Là. C'est mélangé BMX, motocross. C'est très familial. Il y a plusieurs catégories pour les pros, pour les inters, les amateurs. Il y a même catégorie filles, juniors, donc pour toute la famille. Moi, mon conjoint est course, moi je course, mes enfants sont là pour nous observer. Et c'est très familial, là. C'est réparti sur 5 courses, une par mois. On a commencé au mois de mai, on termine au mois de septembre. Et donc, on court toute la journée. Le soir, tout le monde se réunit. On fait des barbecues. On fait... c'est ça, là, ça vire un peu à la bière le soir. Mais c'est vraiment le fun. Là. On ne se connaît pas, mais finalement, on devient une famille parce qu'on continue à suivre à tous les mois. Est-ce que c'est une bonne manière pour quelqu'un qui n'a jamais osé essayer le motocross de dire « Tiens, je vais commencer par le pit bike ». Ben oui, effectivement, c'est plus financièrement déjà. Il y a des gens qui aiment ça, mais qui trouvent que c'est cher la motocross, donc ils vont essayer le pit bike. Et quand on commence, ben oui, les filles, la plupart des filles, ben, quand ils débutent, ils n'ont jamais fait ça. Donc ils disent, ah, c'est le fun. Même il y a des gens de motocross qui viennent parce qu'ils embarquent, parce que c'est plus familial. Donc c'est vraiment tous les niveaux, là. Pour quelqu'un qui débute, quelqu'un qui est BMX, quelqu'un qui est motocross et quelqu'un qui est pro aussi. Vraiment moins de stress, l'ambiance est le fun, vraiment. Relax, on est calme, on est là pour avoir du fun. Effectivement, exactement. Je regardais la devise « Petite machine, gros plaisir ». Je pense qu'en gros, ça résume très bien l'histoire. Là. Exactement, petite machine parce que tout le monde pense que, comme je vous dis, je dis souvent BMX parce que ça se roule comme un BMX à peu près, mais c'est des grosses machines. Là, on a du 190, on s'en va de 110 cc jusqu'à 190 cc. Là. Donc, oui, ça peut être... C'est des grosses machines là, pour les pros, pour même des filles. Il y a des filles qui roulent en 160. Puis là, aujourd'hui, c'est le deuxième événement, mais tu le disais, il y en a d'autres qui s'en viennent aussi au courant de l'été. Oui, effectivement. Le 14 juillet, c'est à Trajonction. Le 5 août, c'est à Sainte-Béatrix. Et le 29 septembre, c'est à La Tuque. Ça se passe bien. C'est la combienième année de Pit Bike Québec, là? Officiellement, c'est la 3e année, mais les autres années, c'était plus amical. On faisait ça entre nous. Quand ça a commencé à grossir, là, on a parti l'association. Pit Bike Québec, on est là pour avoir du fun aujourd'hui à Motocross Québec. Yes! Merci.
On est avec Jérôme de MIC Performance par cette belle journée de pit bike. Hey, soudain, salut Jérôme, ça va bien? Salut, ça va bien? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu? Presque un an, on dirait. Hein? Je m'étais ennuyé. Ah ouais? Ah oui? Ouais. Sympathique comme toi. Merci. MIC Performance, toujours là avec l'événement Pit Bike Québec. Dans le fond, est-ce que tu es commanditaire? Est-ce que tu commandites un petit peu l'événement? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. On commandite heureusement parce que c'est quand même, ça fait partie de notre rôle en tant que distributeur de pit bike. Ouais. Et puis ça nous fait vraiment plaisir en plus et les deux sont cumulés. Je me rappelle l'année passée, c'était pratiquement le même genre de journée. Il faisait beau soleil, un beau petit vent le fun. Encore une fois, cette année, on est chanceux. L'événement se passe sous le soleil. La journée est idéale. Un petit vent, mais la piste est bien arrosée. Ouais. Que demander de mieux? On va finir par s'y habituer, là. Il y en a qui disent qu'il ne fait pas beau au Québec, mais là, on prouve qu'il y a des belles journées aussi. Ça finit par s'installer, en tout cas. Ça a été long, mais ça finit par s'installer. MIC Performance, Jérôme est là. Est-ce que tu as amené, j'ai une question, parce que l'année passée, tu étais là avec tes outils, puis tu aidais bien des gens avec leur moto. Est-ce que tu as encore tout ton kit nécessaire pour ça cette année? Bien sûr, ouais. On est là pour ça aussi. C'est notre rôle aussi d'aider les gens, tout ce qu'on peut. Tout le monde le sait ici, il n'y a pas que nous, tout le monde à son niveau aide les autres. C'est ça le bon côté du pit bike, c'est l'entraide, la camaraderie. Exact. Qu'est-ce que ça représente pour toi aussi? Là? Tu m'ouvres la porte, donc je te le demande. Le pit bike, l'ambiance du pit bike, c'est quoi à tes yeux? Pourquoi c'est important pour toi d'être ici toujours? Parce que j'ai du plaisir, ça commence par là. Ouais. Et parce que je trouve que c'est vraiment une gang de gars super, vraiment, qui font tout ce qu'ils peuvent pour que tout le monde s'amuse. C'est ça qui est bien, c'est que les bons aident les moins bons, les débutants. Et il y a une grosse entraide et une vraie camaraderie, quoi. C'est vraiment... c'est rare de nos jours, malheureusement. Évidemment, mais ici, ça se trouve à Pit Bike Québec. Hey, merci beaucoup, on s'en parle tantôt. Merci, Jérôme. Salut. Yes. Ce segment d'émission vous a été présenté par MIC Performance, le plus grand inventaire de véhicules et produits chinois au Québec. On est avec Bino, le showman du Pit Bike Québec. Aujourd'hui, hey, soudain, salut, ça va bien? Hey, la forme, et vous? Très bien. Tu nous as offert toute une prestation pour finir cette course-là? Eh mon Dieu, j'ai fait du biathlon, comme on dit, là. Ouais. Moitié moto, moitié à pied, là. On se demandait avec l'équipe, est-ce que c'était volontaire? C'était-tu pour ajouter une touche de spectacle? J'aurais aimé ça vous dire oui, mais non, c'était tough la pousser en montant. Il y a une controverse, là. On ne sait même pas, en fait, si selon les règlements, tu es accepté comme étant premier ou si ça te fait tomber deuxième. Ça, le staff est en train de regarder un peu le règlement. T'sais, moi, pour ma part, la façon que j'ai faite, j'ai tout fait pour le pousser, pour passer à la ligne d'arrivée qui était la crête de la bosse d'arrivée, dans le fond. Fait que là, on est en train de regarder est-ce que c'est ça ou c'est la ligne virtuelle de drapeau, mais c'est ça, ça va se régler. Moi, je pense que tu vas l'avoir. Tu es membre du comité organisateur là, de Pit Bike Québec. Je sais que vous êtes quelques-uns là-dedans. En gros, là, ça ressemble à quoi ton travail au niveau de l'organisation? Au niveau de l'organisation, c'est vraiment aller voir les promoteurs de chaque track au Québec, essayer de leur amener notre événement, qu'ils puissent jumeler ça avec leurs horaires
là pilotes qui viennent rouler pour la journée parce qu'on est une petite ligue, fait qu'il ne faut pas qu'on prenne la track pour une journée. Fait que ça ressemble pas mal à ça, aller chercher des commanditaires pour nous supporter dans la série, puis c'est ça, un peu d'administration au travers. Je pense que ça doit tenir à cœur à beaucoup de gens quand même de faire la promotion du pit bike parce qu'on sait que c'est là pour encourager les gens à peut-être s'initier au motocross. C'est là aussi pour amener une autre facette au sport qui est un petit peu moins compétition, un peu plus plaisir, plus familial également. Oui, c'est sûr, c'est sûr. La plupart des propriétaires de track sont vraiment contents de nous voir et qu'on organise des événements chez eux. Il n'y a pas juste que pour eux que c'est une nouvelle clientèle, c'est une autre façon de voir le motocross puis d'initier des gens au motocross. Il y en a beaucoup qui vont commencer par ça pour finir par aller sur un gros bike. Puis il y a aussi le contraire. Il y a des gars qui ont fait du gros bike puis qui prennent ça un petit peu plus slow-mo puis qui s'en viennent nous voir en pit bike. Il y a moins de risques de blessure aussi, donc c'est le fun. C'est ça. Il y a moins de risques. En tout cas, ça dépend à quelle vitesse tu roules. Ouais, c'est la deuxième manche aujourd'hui. Je sais qu'il y a 5 manches pendant l'année. Il va en arriver d'autres aussi au courant du temps. Aujourd'hui, très belle journée. Un petit peu venteux. J'ai remarqué que la poussière commençait à lever un petit peu tout à l'heure. Est-ce que c'était un problème pour vous autres pendant la course? Bien, je te dis, un problème, pas tant que ça. Parce que le vent, il a emmené toute la poussière dans le bois. Puis en même temps, la track est arrosée aujourd'hui, fait que c'est vraiment numéro 1. En tout cas, merci beaucoup. Bravo pour le succès de Pit Bike Québec. Puis je vous souhaite encore plusieurs années de très bon succès. Puis bravo pour ta course spectaculaire. Ben oui, merci à vous de nous suivre. Puis on se donne rendez-vous à une autre course peut-être. Yes. Merci. Là. Salut. À mes côtés, sous ce soleil de plomb, Alex Trépanier, la machine. Salut, man, ça va? Ça va super bien. Yes, on vient de voir ta course. Quel spectacle! Ouais, c'était une belle course. On a eu une coupe de péripéties, une coupe de belles battles. C'était bien le fun. Une gaz au fond, c'était ça à coche. On en parlait avec l'équipe de tournage hors caméra. On s'attend pas à ça, mais tu sais, le pit bike, là, c'est des petites pistes. Fait qu'il y a toujours du monde qui passe, il y a toujours des battles, il y a toujours quelque chose qui se passe, contrairement des fois à des grosses pistes, un gros championnat. Ça bouge pas trop, Ça bouge pas partout. C'est des petites courses, c'est bien intense, des petites motos, mais on est tout le temps au fond. Puis c'est un virage après l'autre, un obstacle après l'autre, fait qu'on n'a pas le temps de respirer ben. Ça a l'air trippant en tabarouette, là. Je vous regarde sortir de là, le sourire fendu jusqu'aux oreilles, tout rouge parce qu'il fait chaud, puis quand même, ça doit être demandant physiquement de le faire. Ouais, c'est un gros effort donné. C'est sûr que c'est ça aussi le cardio, tu finis les bras bien pompeux. Mais non, c'est super le fun. Puis quand je finis une course, je suis vidé, ça défoule. Il n'y a plus de problème. Quand tu es sur le bike, tu tiens ça au fond, il n'y a pas de problème. La bouteille d'eau après ça, on prend 5 minutes. C'est important, Mais il n'y a personne qui sort de là, tu sais, avec une face de bœuf, là. Tout le monde est heureux de la journée. C'est toute une gang amicale, on est tous des amis, on est tous là pour s'aider. Puis, tu sais, des résultats, en fait, c'est rien que des résultats, c'est juste comme ça. Mais on vient, on fait du camping, des petits feux le soir, on est une belle gang, tout le monde s'entend bien, une grosse entraide, c'est super le fun. C'est ça l'histoire, hein? Il y a beaucoup de gens qui nous en parlent, les petits feux le soir, avec la petite bière. Il y en a qui doivent sortir la guitare une fois de temps en temps, je sais pas, là, mais... La musique, elle joue, il y en a qui chantent, dépendamment à l'heure. Quand on est plus avancé, je chante un peu plus. Mais la bière est super bonne après les courses. Genre de karaoké puis de Bike Québec. Hey, puis on est chanceux aujourd'hui, la journée est vraiment parfaite pour ça. Ouais. Il y a un petit vent qui fait lever un peu de poussière, mais la poussière s'en va dans le bois. Ah, de la poussière, il y en a pas mal. Ouais, il y en a pas mal, quand t'es sur la track, il y a de la poussière pas mal, là, mais la track, pour elle, ils l'ont préparée pour nous autres. C'est la grosse coche, j'ai rien à dire sur la track. Mais c'est un sable qui est, avec le vent, comme tu dis, là, il essaie de l'arroser, là, mais on a de la poussière. Là, quand t'en suis un, là, tu vois plus rien en avant. Là. Anyway, moi, j'ai jamais vu ça, une piste de motocross pour un événement qui est parfaite toute la journée. Ah, ben non, on va dedans, on la magane. Plus qu'elle est maganée, plus c'est le fun. Hey, merci beaucoup, bravo pour ta course. Merci à toi. Yes, hey, puis on va se revoir, nous autres, dans une prochaine émission de Pit Bike. On va te suivre. Ouais. Merci beaucoup. Fait que manquez pas ça, Alex Trépanier va être avec nous autres aussi à Motocross Québec dans une prochaine émission. Il va tout nous dire à propos du Pit Bike. Salut les fous. Yes, sir. Yes, merci. Bonne journée. À la chronique Importation Thibault cette semaine, nous allons vous parler des roues SM Pro. Chez Importation Thibault, c'est possible de personnaliser notre moto. J'ai ici devant moi une belle roue noire avec un moyeu rouge. Mais Dave, outre le look sur cette roue, il ne faut pas oublier là, la qualité. C'est pas juste une question de look là, lorsqu'on change les roues. Ça, c'est la partie la plus importante sur la marque.
SM Pro sont connus vraiment pour la grande qualité. Une compagnie qui vient d'Angleterre, ils font déjà les roues, mettons, OEM ou des roues d'origine sur des Triumph. Ils ont énormément d'expérience à la construction des roues. On peut voir côté look, comme tu dis, que ça flash parce qu'on a des couleurs anodisées, mélangées. Mais qu'est-ce qui est important, c'est les petits détails, comme les rayons. C'est des rayons un peu plus gros, plus renforcés. Ils sont en stainless ou en acier inoxydable. Oui, on le voit, là, on a la moto derrière nous ici, là, puis à l'œil, là, la différence des rayons, les rayons sont vraiment, vraiment plus gros là, sur la roue SM Pro. Là. Oui, puis l'épaisseur de la jante puis la qualité de l'aluminium, ça, c'est une autre affaire qui fait que le SM Pro est un peu différent comme nos roues d'origine. Le moyeu ou le hub central, c'est très important pour une roue, surtout pour la durabilité et la longévité de la roue. Oui. Lui, c'est une roue qui... Toutes les roues SM Pro, ils ont des doubles bearings pressés dans la roue. Fait que donc, ça donne un bon support direct en partant sur l'essieu. Mais aussi, on peut aller chercher des affaires, des caractéristiques pour la combiner des couleurs à notre goût. Mettons, pour matcher le graphique de nos bikes, il y a plusieurs choix de couleurs. Et aussi, il y a aussi une gamme là, où si jamais on va avoir une roue supermotor en 17 pouces, à place de les grandeurs originales pour MX, 18, 19, 21, on a aussi un choix d'aller chercher 17 pouces là, pour supermoteur. S'adapter au supermoteur. Oui. Merci Dave. Ceux qui aimeraient avoir plus d'informations sur les roues SM Pro, rendez-vous chez Importation Thibault. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault. Pit Bike Québec avec... Salut les filles, c'est quoi vos noms? Jade. Jade et... Mégane. Salut Jade et Mégane. Vous faites du pit bike, ça fait longtemps? Dans le fond, c'est mon premier championnat que je vais faire au complet. Sinon, j'ai commencé l'année passée à faire du pit bike. Cool. Puis toi? Cette année. Cette année, puis ça se passe bien? Oui. Il n'y a pas eu de grosses blessures ou de grosses chutes jusqu'à maintenant? Non, pas jusqu'à maintenant. Avez-vous peur? Ça tire quand même, ces petites machines-là? Ouais. Mais au début, j'avais peur, mais tu sais, c'est avec la pratique, à un moment donné, tu prends de la confiance, puis ça va bien après. Là. Mais oui, je t'avouerais qu'au début, j'avais vraiment peur. C'est le temps de s'habituer. C'est comme apprendre à faire du vélo, sûrement. Oui, exact, c'est ça. Puis aujourd'hui, la journée, méchante belle journée, les conditions sont parfaites? Oui, c'est vraiment... puis ils ont vraiment bien fait la piste là, hier, aujourd'hui. Fait qu'on est vraiment contents, on est bien accueillis ici. Puis la piste, elle s'accroche là aujourd'hui. Ça va bien. Pensez-vous, à un moment donné, là, vous faites du pit bike, vous adonnez à faire du motocross, du gros 250, du gros 450 puis des grosses affaires de main? Mais moi, je vais commencer par le pit bike, là, parce que je t'avouerais que les plus grosses motos, ça me fait peur. Mais pourquoi pas? C'est un jour peut-être. Mais là, j'ai du fun, c'est familial, tu viens ici avec tes amis, puis moi, c'est ce que je recherche. Là. Je recherche pas à faire de la grosse moto, puis... Le plaisir d'abord. Oui, exact, c'est ça. Merveilleux. Puis toi? Non. Non? On reste au pit bike? Oui. Yes. Hey, merci beaucoup, les filles. Merci pour votre temps, vous êtes bien fait. Merci, là.
On retrouve Jérôme de MIC Performance après la journée Pit Bike Québec à Issoudun. Ça s'est bien passé? Ouais, ça a été dur pour moi, mais dans l'ensemble, pour l'ensemble Pit Bike Québec, ça s'est très bien passé. Là. On a eu un beau spectacle, comme vous avez pu voir. Il n'y a pas eu de blessés, donc on peut s'estimer heureux aujourd'hui. Très belle journée, des belles batailles, des belles courses, les conditions étaient idéales. Ouais. Encore un succès pour le Pit Bike. Oui, tout à fait. On a vu une belle course en habitué avec Bino et Alex. Et on a aussi vu des jeunes qui montent vraiment fort, là, qui prouvent qu'il y a un bon niveau au Québec là, en Pit Bike. Là. C'est super encourageant pour les années à venir. Un beau succès, encore une fois. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir accueillis ici. Puis on se revoit à Tring Junction, je pense. Yes. Et puis pour les gens qui voudraient commencer à s'adonner au Pit Bike, là, qui veulent aller te voir à ta boutique, c'est où est-ce que ça se trouve? Nous, on est à Lévis, sur le boulevard Guillaume Couture, anciennement boulevard de la Rive-Sud. Là. C'est la 132 à Lévis. Là. On est bien placé, on nous voit assez. Là. Manquez pas d'aller voir Jérôme chez MIC Performance. Merci beaucoup pour la journée. Merci. Salut. Et c'est ainsi que la journée Pit Bike Québec se termine à Issoudun en ce 9 juin 2018. Ça a été une très belle journée. Il y a eu beaucoup de batailles, il y a eu des belles courses, il y a eu de l'action, des rebondissements. Le soleil était là. Que demander de mieux? Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je vous rappelle que ceux qui veulent revoir l'émission d'aujourd'hui, c'est possible de le faire sur motocrossquebec.tv ou encore en visitant le site Internet de Télémag à télé-mag.tv. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve la semaine prochaine à Sainte-Julie pour la 3e manche du championnat provincial du Challenge Québec. Salut tout le monde! Motocross Québec vous a été présenté par Importation Thibault.